Hassan II monte sur le trône du Maroc en 1961. Il a 32 ans et déjà l'expérience de la politique. 5 ans plus tôt, il a aidé son père à négocier l'indépendance du royaume. À peine installé, le jeune roi fait adopter une constitution qui lui donne les pleins pouvoirs. Hassan II revendique sa place dans la descendance du prophète. Il porte le titre de commandeur des croyants. Ceux qui s'opposent à lui sont des hérétiques. Ce dirigisme ne lui vaut pas que des amis. Au cours de son règne, le roi déjouera plusieurs tentatives de coup d'État. Et par 2 fois, il échappera miraculeusement à la mort, notamment en 1972, lors d'une attaque de l'avion royal. C'est son bras droit qui a organisé l'attentat. Le roi apprend à se méfier de son ombre. Il terrorise son entourage, fait taire ses opposants, expédie les récalcitrants au bagne. Ces méthodes autoritaires en feront souvent la cible des défenseurs des droits de l'homme. Majesté, vous affirmez souvent que le Maroc est une des seules démocraties dans le Maghreb. Alors est-ce que vous continuez à le dire malgré l'emprisonnement de dizaines et de dizaines de syndicalistes marocains? En somme, ceux qui prônent la violence, qui entreprennent des actions de nature à troubler l'ordre public, qui appellent à la grève, qui appellent à l'émeute, ceux-là sont des éléments nécessaires et indispensables à une démocratie. Il y a aussi les syndicalistes, Majesté, vous le savez. C'est de cela dont je parle. Pour les Occidentaux, Hassan II est un allié précieux, une assurance de stabilité dans une région imprévisible. Le roi du Maroc est un rempart contre le communisme dans un premier temps, puis contre l'intégrisme. Son intelligence politique en fait un médiateur de choix aussi discret qu'efficace. Hassan II joue les démineurs en coulisses. Les progrès de la paix au Proche-Orient doivent beaucoup à ses talents de diplomate. En revanche, c'est une guerre qui va asseoir sa popularité dans son propre pays. En 1975, il lance le Maroc à l'assaut du Sahara occidental et s'installe dans cet immense territoire abandonné par l'Espagne. Cette croisade nationaliste lui permet enfin de faire l'unité autour de sa personne. Rassuré sur son pouvoir et soumis aux pressions des Occidentaux, Hassan II entreprend alors la démocratisation du régime. Elle aboutit l'an dernier à la nomination d'un membre de l'opposition comme Premier ministre. Le roi le charge de mener une politique nouvelle, plus sociale, mais à ce jour, ses efforts d'ouverture n'ont pas ébranlé l'immobilisme d'un régime miné par le clientélisme et la corruption. Hassan II aimait le pouvoir et le faste. Il s'était fait construire à Casablanca la plus grande mosquée du monde. Le bilan de ses 38 ans de règne est contrasté. L'économie marocaine se porte mieux que beaucoup d'économies voisines, mais il reste au Maroc plus de 50% d'illettrés.